Y a-t-il un socialiste dans la salle? Oui. Une, deux, trois. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant d'un coup. Hein, dites donc, avant de partir, vous viendrez me voir dans ma loge, je vous donnerai une adresse. Celle de Greenpeace. Il s'occupe des espèces en voie de disparition. Je sais pas, moi je serais miteux, je ferais Mitterrand. On l'appelle miteux, nous, dans le quartier. Je ferais une réserve, un parc, un camp. Remarquez, la rue de Bièvre, c'est déjà un camp retranché en soi. Hein. Ça, j'ai compris pourquoi toutes les petites vieilles se faisaient assassiner dans le 18e. Tous les flics de Paris sont ici. C'est un QHS. Quartier de haut socialisme. Tout ça parce que Miteux habite ici. Quand je dis qu'il habite là, j'exagère. D'ailleurs, il est rarement là. Entre deux escales, il vient faire tamponner son permis de séjour et puis il repart. Vous vous souvenez quand il est allé à Verdun voir son copain, le chancelier d'Allemagne? Je me suis même demandé s'il n'était pas à la colle avec Helmut. Fallait le voir la main dans la main avec lui. L'autre qui fait 2 mètres, en plus de ça, il avait l'air malin, miteux. Cole, on aurait dit que c'était le grand frère qui amenait le petit un peu demeuré à l'école, vous savez. Quand je dis un peu, je suis gentil, remarquez. Hein. Ça encore, ça coûte pas trop cher, Paris-Verdun en voiture. Tandis que rien que quand il va à Londres voir sa copine le Thatcher, alors là, c'est tout de suite plus cher. Ah oui. Vous savez que la dernière fois, il a pris un Airbus d'Air France. Il lui a fait faire l'aménagement présidentiel. Est-ce que vous savez combien ça nous coûte, cette connerie-là? Vous démontez les 260 sièges de l'Airbus, un par un. On installe une moquette neuve, 2 chambres à coucher, 2 salles de bain. Oui, oui, Paris-Londres, 40 minutes de vol. Marqué à son âge pour s'envoyer en l'air, 2 précautions valent mieux qu'une. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, moi ça ne me regarde pas. Alors, moi je suis concierge. Attention, je ne suis pas gardien, puisque les gardiens sont portugais, alors que le concierge est... Qui c'est qu'a dit dans l'escalier? Parfaitement, français. Alors, moi j'avais une propension naturelle dès la naissance, dès l'état civil, à voter Le Pen, puisque je m'appelle Adolphe. Adolphe Glandu. Et mon deuxième prénom, c'est Benito, comme le démocrate italien. Alors, je fais une carrière, vous allez voir, c'est vraiment un parallèle avec la carrière de Miteux. Je suis concierge, mais lui aussi, dans le fond, de la République. Hein? Dans quel état il a mis l'immeuble, mon Dieu. Ça, il pourrait balayer devant sa porte, déjà. J'ai été pétainiste sous Pétain, comme lui. Mendésiste sous Mendès France. J'ai été socialiste du 10 mai 81 au 11 mai 81. Et je serai chômeur en 88. Ah oui, ça je suis sûr, vous savez. Alors, je les vois tous. Le grand chouchou, le préféré, c'est Fafa, Fabius. Oh, quand il arrive rue de Bien. Il va à Lourdes, le type, vraiment. Quand il redescend, c'est encore pire. Il est tétanisé, vous savez. Oh, on se dit, ça y est, il a vu Bernadette Soubirous pour de bon. Alors, Fabius, comme il sait que je ne l'aime pas beaucoup, il fait exprès, il vient garer sa 2 chevaux devant mes fenêtres. Alors, ça fait un vacarme, cette 2 chevaux, remarquez, c'est vrai, c'est louable déjà qu'il arrive en 2 chevaux, ça montre l'exemple pour les économies d'énergie. Enfin, lui est en 2 chevaux, il y a 18 604 et 12 motards derrière, mais lui, il est en 2 chevaux. Alors, ça, 2 chevaux, on ne peut pas la louper. Il y a 2 énormes feux de détresse à l'arrière. J'espère qu'il ne va pas faire comme son prédécesseur, Pierre Mauroy, qui avait dit il y a 2 ans, les clignotants de l'économie sont au vert. Oui. Ah, il était temps de le jeter, le vieux, il était daltonien, dites donc. Moi, j'aurais été papa, j'aurais acheté une Renault Super 5. Vous savez que là, il faudrait faire quelque chose pour la régie Renault. Vous savez que c'est dans un état dramatique, là. Ils songent même à appeler l'abbé Pierre comme PDG. Qu'est-ce que vous avez, monsieur, comme voiture? Une Renault, vous avez ça, vous, monsieur, vous avez quoi? Une Renault aussi? Ça me paraît louche.
Comme dirait Dalida, dont le frère est presbyte, mais enfin chacun fait avec son cul. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, monsieur? Une Renault? Non, non. Monsieur, quelle voiture? Ah, une Citroën. Bravo, monsieur. Une Citroën. Vous, monsieur, vous avez quoi? Mercedes. Mauvais français, là. Voiture étrangère. Eh bien, est-ce que vous avez lu la publicité? La Renault Super 5, vous faites la première révision à 50 000 km. C'est extraordinaire. Sans dire, on l'a fait jamais. Vous avez déjà vu une Renault faire 50 000 km, vous? Bon. Oh, non, non. Fabius, c'est pour ça qu'il a la 2 chevaux normale, toute bête, vous savez, celle qui est fabriquée en Afrique du Nord, à Aulnay-sous-Bois. Faut dire que ce qu'il apprécie chez Citroën, Fabius, c'est le débrayage. Ça, pour le débrayage. Ils sont imbattables chez Citroën. Marquez, ils ont les cadences infernales, là-bas, ils font les 3-8. Hein. 8 heures d'arrêt de travail, 8 heures de grève, 8 heures de prière. Quand il a appris que tous les jours, à 5 heures, il se tournait vers la Mecque, Chazot a failli s'inscrire. Ah non, c'est inouï. Non. Votre Renault, et vous, votre Mercedes, là, hein? Combien de temps vous attendez les réparations, les pièces détachées, tout ça, hein? 3 mois. Voilà, mais oui. Tandis que chez Citroën, monsieur en a une, il sait très bien. Vous laissez votre voiture en panne devant chez vous, vous prenez le bus, vous allez à Aulnay. Vous n'êtes pas descendu du bus, les pièces détachées, vous vous les prenez dans la gueule. Ah oui. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Bonjour mon bidou. Oh, le chien, son papa. Oh oui. On dit que je suis raciste, mon chien est noir, alors. Là, il y a tous mes animaux préférés. Les 2 serins dans la cage, c'est El Kabbach et Duhamel. Et là, ici, dans le bocal, j'ai Marie-Laure et Yves. Augry et Mourouzi. On n'est pas près d'en avoir un 3e. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, moi ça ne me regarde pas. Hein. Moi j'aime beaucoup Jean-Claude Bourré. D'ailleurs j'ai une nièce qui habite Marseille. Elle est chasseur alpin. C'est rare hein, pour une nièce. Chez les tantes c'est déjà beaucoup plus fréquent. Et elle m'a dit, tonton, si jamais tu vois passer monsieur Jean-Claude Bourré, félicite-le pour moi parce que qui change pas de tailleur, il est formidable. Elle a un poste tout neuf de chez Darty, tout ça. Et il paraît que Bourré, il a toujours des vestes oranges, des cravates bleues, des pochettes roses, des rayures vertes. Idéal pour régler les couleurs. C'est plus un journaliste, c'est l'Amir. Hein? Puis alors, il a toujours le sourire. Même quand il y a 350 morts après une catastrophe aérienne, tout ça. Non, il est formidable. On sent que c'est un type Bourré. Il s'investit totalement dans ce qu'il fait. Il a écrit un livre sur les ovnis. Il est resté 3 mois dans une caserne. Après, il a fait un bouquin sur l'acupuncture, il s'est fait piquer. Ben ça se voit malgré tout. Et là, il vient d'écrire un livre sur les maladies vénériennes. Il a dû encore s'investir totalement dans le sujet. Ça se lit bien, c'est dans un style coulant, quoi. Il y en a un qui a dû en choper une à la naissance, c'est Krasuki. Ah ça, Krasuki, j'aimerais vraiment connaître les parents, hein. Parce que se mettre à 2 pour faire ça, ils peuvent demander leur admission dans le livre des records. Hein. Non, Krasu, il s'est bien démerdé parce que ses copains, les autres, là, ils ont été lourdés. Fitterman, Ralit, Rigou, Leport, salut! À dégager! Alors que Laurent, ce Fafa, c'est un crack, hein, ce type-là. Oh, c'est une tête d'œuf. Être ministre, si jeune et Premier ministre, à 39 ans, moi je trouve que c'est extraordinaire. C'est ça, c'est une tête d'œuf. D'ailleurs, il devait même pas faire de politique. Non, non. Il devait être 4 chez Lustucru, Fabius. Oui, seulement chez Lustucru, on prend pas les œufs fêlés. Qu'est-ce que vous voulez? Alors on l'a pas gardé.
Mitterrand s'est dit avec une tête d'œuf comme Fafa, les Français vont tout gober. Non, non, pas du tout. Vous savez que ça a été notre premier ministre des Finances, Fabius. C'est lui qui a tout fait pour que le franc ne dépasse pas le dollar. Ah, une réussite, hein. Alors après, il a continué, il a fait l'impôt sur les grosses fortunes. Oui, pas sur les œuvres d'art, attention, non. En tant que fils d'antiquaire, il n'allait pas se déshériter quand même, hein. Je trouve que ce Fabius, c'est vraiment Giscard en plein. Mauroy, c'était Barrancru, lui, c'est Giscard en plein. C'est vrai, hein. Il a même épousé une fille de Diamantaire pour pousser la ressemblance avec Giscard. C'est mignon, Fafa, non? Hein? C'est Madame Fabius qui a lancé la mode des diminutifs. Alors, par exemple, vous prenez Bérégovois, ça fait bébé. Avec la gueule qu'il a, on en veut à laisser les vivre, hein? À la recherche, on n'a Curien. Cucu. Ça résume bien la politique socialiste. Le plus emmerdé, c'est Alain Calmat. Enfin, glissons, qu'est-ce que vous voulez. Les Français ne pensent plus qu'au cul. Regardez, même Giscard, pour vendre son bouquin, comment qu'il l'a appelé, 2 Français sur 3. C'est dégueulasse, non? Et à la télé, le dimanche, on a 7 sur 7. Présenté par Sinclair. La femme du Lucky Luke de l'information, Yvan Levaille. L'homme qui cire les pompes plus vite que son ombre. Il y en a un, il m'a surpris, c'est Mourouzi. Je me suis dit, avec l'arrivée de la gauche, quand même, lui qui est rentré après mai 68, il va certainement sauter. Non, non, il est toujours là. Il a dû sauter, mais avec qui, ça? Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, moi, ça ne me regarde pas, hein. Dites donc, nous, on est peinards avec Bidou, surtout depuis qu'ils ont remplacé Gaston Defferre par Jox. Ce Jox, il n'a pas un boulot marrant, remarquez, il enterre un flic tous les jours, pratiquement, hein. C'est vrai qu'avec son pote Badinter, ils ont transformé les gardiens de la paix en gardiens de but. Toutes les balles sont pour eux, les mecs. Ben, Badinter, c'est le Max Meignier de la justice. Sa devise, c'est relax, Max. Oh non, non. Remarquez, il faut le comprendre, Badinter, il est avocat. Il faut quand même qu'il se constitue une clientèle pour 86 quand il sera lourdé, hein. Il y en a une qui n'est pas gâtée non plus, c'est la Roudy, hein. Yvette Roudy, c'est elle qui a dit il faut féminiser les mots. Alors, par exemple, contre-maître, ça se dira contre-maîtresse. Moi, je suis emmerdé avec ma nièce, là, qui est chasseur alpin. Comment je vais l'appeler, la pauvre petite? Et Madame Jospin, elle a du mouron à se faire aussi, hein. Alors, Roudy veut que la femme remplace l'homme partout. Alors, par exemple, dans la police, des femmes, dans l'armée, des femmes, sur les chantiers, des femmes, les déménageurs pour monter des pianos au 8e, des femmes, comme dit Philippe Bouvard qui connaît bien le coin, il n'y a plus qu'au Bois de Boulogne qu'il y aura encore des vrais mecs. Et encore, même pas des Français, non, des Brésiliens. Toutes les putes sont brésiliens aujourd'hui, pendant que nos Bretonnes font les crêpes à Perros-Guirec, ah non. Alors, Roudy, elle a dit « Je veux l'égalité des sexes ». On voit qu'elle n'en a pas vu beaucoup dans sa vie, hein. Et elle a dit « Je veux l'égalité des sexes et en tant que ministre, je prendrai moi-même les mesures. » Vous avez vu qu'ils ont créé un ministère des catastrophes naturelles? Ah, il était temps, hein, depuis 4 ans quand même, les catastrophes, ça devenait vraiment naturel chez eux, hein. C'est Haroun Taziev qui s'occupe de ça, le gynécologue à Régine. Ah, il faut ça, hein. Alors, il s'est penché sur le cas le plus désespéré du gouvernement, Huguette Bouchardot. Mon Dieu que ça existe des choses pareilles. Il paraît qu'enfant, elle a été bercée trop près du mur. Huguette Bouchardot, elle est ministre de l'Environnement chargée de la nature. Elle n'est pas rancunière, hein,
Vous sentez pas quelque chose, non? Hein? Qu'est-ce que ça sent? Ah! Femme de Rochas, le parfum de Jacques Lang. Alors lui, moins on peut le sentir, plus il s'arrose. Oh là là là. Puis alors, je vais vous dire un truc, franchement. Il doit aimer les chats parce que quand il vient ici, rue de Bièvre, il est entouré de minets. Je sais pas si Lang, il serait pas un peu socialiste. Alors Lang, c'est le type qui fouille, vous savez. C'est son hobby, il fouille. Là, vous avez vu le chantier qui nous a installés au Louvre. Il fouille, il creuse, il fouille. Il a les fouilles curieuses, ce type-là. Les fouilles curieuses. Et non pas, bien sûr, les... Voilà, bon. Quand il aura fini de trouver ses antiquités gréco-romaines, la grecque surtout, il paraît, il va nous construire une pyramide. Mais attention, une belle pyramide, hein, une pyramide solide, hein, une vraie maison de maçons. Et c'est Mitterrand qui va couper le ruban. C'est la première fois qu'une pyramide sera inaugurée par le Sphinx. Allez, on va se coucher, va, monte. On va mettre la viande dans le torchon. Avant, pour m'endormir, je comptais les moutons. Maintenant, je compte les socialistes. Ça va beaucoup plus vite. Ah, mon Dieu, faites que le septennat s'achève cette nuit. Tu viens de coucher, Bidou, non? Monte sur le lit si tu veux, non? Tu veux pas? T'es pas un peu marseillais, toi, non? Hein? Tiens, dites donc, à propos du marseillais, là, il y en a un qu'on voit plus du tout, c'est de fer. Hein. Oh là. Je le chahute, mais je l'aime bien, dans le fond. Oh, c'est vrai, j'ai ma nièce, là, celle qui habite Marseille, qui est chasseuse, comme dit Madame Roudy. Elle m'a envoyé une carte postale, elle m'a mis tonton. On a eu très peur pour Gastounet parce que Jean-Claude Gaudin lui a foutu une peau de banane sur la cannebière. Le vieux s'est étalé tout son long. On s'est dit, ça y est, c'est le col du fémur, il va y passer. Non, non. Une fausse fracture. Attends, Bidou. Dis donc, Bidou, tu veux ton disque pour t'endormir? Hein, mon chéri? Oui. La patrie renaîtra, maréchal, maréchal, nous voilà. Ah, c'est un homme comme ça qu'il nous faudrait, vous comprenez? Pas miteux. Miteux, j'y comprends rien, sa politique, moi. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, il veut les grands équilibres. Il veut que tout soit toujours en équilibre. C'est plus un président, c'est un fléau. Il paraît qu'il est très intelligent. Tout le monde le dit d'ailleurs, ma charcutière, ma bouchère, les gens disent, vous savez, le coup des 25% de satisfaits, c'est tout lui qui a tout manigancé. Parce qu'en réalité, c'est pour amorcer un redressement, je sais pas, enfin, il paraît qu'il est florentin, qu'il est très intelligent, très mariole, qu'il contrôle tout, que c'est lui qui tire les ficelles. On croit qu'il est perdu, qu'il est en train de se noyer, pas du tout. Il contrôle la situation, il paraît. Oui, oui. On se demande même... D'ailleurs, dans quel état serait la France s'il était con, quoi, c'est ça. C'est la décadence. Ce pays, c'est le bordel. Les jeunes se défoncent aujourd'hui. Ah, mais plus au boulot comme moi dans le temps, non, non. À la colombienne, à la péruvienne, des airs étrangères en plus, même pas françaises. À quoi ça sert que Ducrot, il se décarcasse?